Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Daredevil de Brubaker, tome 1. Voilà, j'avais dit que j'allais continuer la série. Ça a mis du temps avant, mais je l'avais déjà acheté et ça a mis du temps. Et étant donné que ce récit est dans le challenge Néolute que voilà, j'ai fait, que je vous mettrai le truc ici. Hein. Euh, Dites-vous que je pense que. Alors, il y a un titre qui, je pense, va devoir changer parce que plus du tout disponible et introuvable, même en occasion. Donc, je suis en train de voir ce que je vais faire. Mais bon, bref. Alors, Daredevil de Brubaker, hein, évidemment, est scénarisé que par Brubaker. Il n'y a pas d'autres scénaristes. Euh, et cependant, au dessin, on a Mike Clark, Stefano Godiano et David Aja, voilà, tout simplement. Un très bon récit. De quoi ça parle? On a Daredevil qui, voilà, c'est vraiment la suite au Daredevil de Bendis, évidemment. Que voilà, j'aime beaucoup le Daredevil de Bendis, même si je n'aime pas trop Bendis. Qui tout simplement est maintenant en prison. Daredevil, enfin Matt Murdock est en prison. Et ce dernier est en train de voir le déclin de Bloodaven, putain, de Hell's Kitchen, pardon. Et voilà, et donc petit à petit, ben, il apprend comme quoi, bon, on apprend qu'il y a un Daredevil qui est un petit peu à droite à gauche, voilà, il se balade un peu à droite à gauche, sans que ça soit Matt Murdock du coup, et que justement, eh ben, on va avoir ce Matt Murdock qui va aussi voir que dans la prison, pas beaucoup de gens l'aiment, en vérité, étant donné que c'est Daredevil, même si lui proclame que ce n'est pas Daredevil, beaucoup de gens n'aiment pas Matt Murdock, veulent le tuer, veulent sa peau. On va avoir aussi dans cette histoire la vie secrète de Foggy, tout simplement, qui est la vie secrète de Foggy, voilà, un Foggy qui euh, est, est vu comme mort, mais qu'on apprend que quoi il n'est pas mort. Voilà, tout simplement. Bon, de toute façon, c'est pas un spoil parce que étant donné qu'on a ça dans le sommaire du titre, j'allais pas vous spoiler comme quoi Foggy n'était pas mort. Bref. Et donc, ce récit euh, est assez cool. Alors, on a aussi après Daredevil qui va réussir à être retiré, voilà, de la prison, etc. Et voilà, c'est excellent, de bout en bout. Vraiment, on a un très très bon scénario, je trouve. Et Brubaker est vraiment devenu mon scénariste favori, avec Geoff Jones et Lemire et Jock. Mais vraiment, c'est un excellent scénariste. Et vraiment, là, pour le moment, tous les titres que j'ai lus de Brubaker, j'en ai pas lu beaucoup, hein, mais j'ai lu le Daredevil du coup. Euh, Il y a eu quoi d'autre? Le Captain America, que là, il faut que je lise le tome 3. Il y a aussi euh, j'ai le Gotham Central, hein, évidemment, qui est excellent. Euh, et j'ai commencé. Alors, je l'ai pas là. Ah non, il est là-bas. Euh, le fondu au noir. J'ai commencé à lire quelques issues et vraiment, c'est vraiment excellent. Donc, tout simplement, ben, Brubaker est vraiment en train de devenir mon scénariste favori. Et vraiment, hein, je blague pas. C'est vraiment un scénariste que bah, je pense que maintenant, dès que je vais voir euh, un récit de Brubaker, bah, je vais me mettre à l'acheter. Hein. Vraiment, ça va être en mode achat par rapport à un scénariste là. Vraiment, c'est excellent de bout en bout. Alors, j'ai pas lu la suite, hein, mais je sais qu'apparemment la suite est excellente aussi. Donc j'ai vraiment envie de voir cette suite, voilà. Et même, alors malheureusement, ou j'en sais rien, euh, c'est que il y a le Punisher dedans, et le Punisher, bah, j'avais envie de lire euh, quelque chose par rapport au Punisher. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je sais pas si je dois dire du coup ami, ennemi, bref, j'en sais rien, mais ce très cher Deviant Prod m'a donné envie d'acheter le Punisher de Garcenis. Voilà. Donc, j'ai un énorme pavé à lire. Alors, il faut savoir qu'il m'a donné envie, que je peux mettre la conversation, en vrai, on s'en fout, c'est sur Discord. Ça a duré 1 minute, hein. Vraiment. Vraiment, le truc, ça a duré 1 minute pour l'acheter. Mais de toute façon, on en reparlera dans ma vidéo achat, il faut que je la tourne aussi, la vidéo achat de février. Mais en fait, ça a duré vraiment 1 minute. Le truc, ça a été,
c'est bien le Punisher de Garcenis, oui, ok, je l'achète. Voilà. C'est vraiment le truc qui, bon, ok. Même si du coup, il y a le Punisher de Garcenis que je vais acheter. Enfin que là, du coup, je vais mettre, il y a 3 omnibus si je ne me trompe pas. Et du coup aussi, je vais mettre à tout simplement acheter le Punisher de Aaron. Voilà, mais bref, ça passons. Et donc, oui, pour revenir à Daredevil, c'est excellent. Voilà, on a de très beaux dessins, évidemment. Michael Lark, qui est lui aussi en train de devenir un de mes dessinateurs que j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il a été dans, je sais plus quel titre, que j'avais pas tant aimé que ça. Mais en vérité, là, ça va. Franchement, on a même le Caïd qui débarque. Enfin, vraiment, on a. C'est excellent. Même. Alors, si je dois donner un défaut, c'est vrai que je l'ai mis sur Insta. Et suivez-moi sur Instagram, hein, évidemment. Euh, c'est que le seul défaut que j'ai, c'est que ça nous parle encore de Daredevil Born Again. Daredevil Born Again qui, je me tâte à l'acheter. Et je pense que je l'achèterai, mais peut-être pas tout de suite. Et en fait, ça nous parle encore et encore du Daredevil Born Again. Comme quoi, euh, on a, comment elle s'appelle? Karen Page qui est morte. Voilà. Et en fait, moi, ça m'embête dans le sens où, au pire des cas, si vraiment vous avez envie, en plus, surtout que ça nous en parle juste, ça nous met pas des flashbacks de sa mort, ça nous en parle vraiment juste en mode, oui, elle est morte, etc. Moi, j'aimerais plus que, du coup, on la voit un peu plus, quoi. Enfin bon, on la voit plus, elle est morte, mais voilà, mais qu'on nous en montre un peu plus du coup, de ce que ça a impacté pour lui. Donc bon, bref, pas grave. Mais ouais, de très beaux dessins, même après les autres, hein, évidemment, même quand c'est pas Mac et Lark, justement, mais quand c'est les dessins comme ça, ouais, c'est très bien fait aussi. Euh, alors, même si le truc avec, comment il s'appelle là, le dernier arc, j'ai trouvé un peu bof. Mais vraiment, le premier arc bloc D, ah oui, c'est ça, la vie secrète de Foggy. Qui, ouais, alors les dessins sont un peu moins bien faits, hein, je l'avoue, mais pas de soucis là-dessus. Mais j'avoue que c'est pas. Alors je pense que même si le titre n'existait pas, ça m'aurait pas gêné plus que ça, mais bon. Euh, mais ouais, Brubaker, excellent. Tout le truc, enfin tout le truc, tout le côté, le bloc D avec, bah voilà, Daredevil en prison, franchement excellent. Et vraiment, c'est à lire. Si vous ne savez pas quoi lire, franchement, foncez dessus. Parce que vraiment, c'est cool. Franchement, il y a du très bon scénario. Voilà. On a un Matt Murdock qui devient largement plus violent, tout simplement. Et qui euh, me fait beaucoup penser. Alors, du coup, je pense que la série s'est inspirée de ça, mais me fait beaucoup penser à celui de la série où vraiment il est quand même un peu plus violent. Alors, c'est un Matt Murdock un peu plus violent, mais parce qu'il est en prison, etc., que Foggy meurt, voilà, et que donc, ben, il a franchi un peu cette limite, tu vois. Et du coup, ça me fait aussi penser à ce Matt Murdock qui devient plus violent dans la série sur Disney Plus en ce moment. Quoique en ce moment, je sais pas si du coup la vidéo sortira, je sais pas quand elle sortira, bref. Mais qui en ce moment ben, est un peu plus violent, notamment dans les 2 premiers épisodes qu'il y a eu, où il ben, démembre, enfin démembre non, mais pète les bras de quelqu'un. C'est un Daredevil un peu plus violent, mais même dans la série Netflix, il était violent, je trouve. Donc c'est ça qui est cool. Enfin, voilà. Après, voilà, franchement, euh, hâte réellement. Alors j'ai le tome 2 qui est ici, voilà. Je sais pas si vous voyez, ici. Et ouais, je vais le lire très rapidement. Bon, si ça fait comme Civil War, faut que je le lise, faut que je continue à le lire, le tome 2 et 3. Euh, mais vraiment, c'est excellent de bout en bout. Voilà. Franchement, si je devais donner une note, ça serait 5 sur 5. Vraiment. Là, franchement, c'est le haut du panier pour Daredevil Born Again. Vraiment, c'est le titre que j'ai affectionné le plus et que j'ai kiffé le plus lire en réalité. Parce que, bah, franchement, ça m'a donné envie de lire. Ça, en fait, c'est que ça me donne envie de lire de plus en plus du Daredevil. Et c'est ça le souci. C'est que je me dis, j'ai déjà beaucoup à lire. Si en plus maintenant, j'ai Daredevil, Punisher. Alors Punisher, je sais que je vais m'arrêter à celui de Aaron, je pense. Et à Garcenis et Aaron, tout simplement. Mais euh, vraiment, c'est excellent de bout en bout. Euh, et ouais, après, il y aura celui de Zardas,
Oh, celui de Zdarsky à lire est vraiment, bah, j'ai hâte de le lire. Vraiment, et je crois qu'il est très bon aussi, celui de Zdarsky. Et ouais. Et surtout que c'est le même dessinateur qui est sur Dawn of Green Lantern, qui était sur Dawn of Green Lantern. Donc, ouais, franchement, c'est un titre que je vais lire. C'est un titre que je vais. Alors, de ce pas non, mais il y a le tome 2. Le tome 3 que j'achèterai très rapidement, je pense. Alors, dites-moi vraiment. De toute façon, je vais demander à Jessica et à Lena, que je ne remercie toujours pas de m'avoir fait plonger dans Daredevil. Mais s'il y a le tome 3 est vraiment indispensable ou pas. Parce que moi, on m'avait dit au début qu'il n'y avait que deux tomes. Et je vois qu'il y a un troisième tome. Donc, à voir. Mais ouais, franchement, après, je vais sur celui de Zarski. Et après, je sais pas c'est qui. Donc, bon. Bref, passons. Enfin, bref. Daredevil, c'est vraiment un personnage que j'affectionne particulièrement. C'est même, il rentre vraiment dans ce top 3 des héros de chez Marvel que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.